Alors, je vais faire le numéro 57 de la page 422 de NYK. Ce qu'on nous dit, on a une poulie. L'espèce de poulie ici, c'est deux poulies, de deux cylindres collés ensemble solidaires. Donc, on ne fait pas calculer le moment d'inertie. On vous donne le moment d'inertie total de l'ensemble. Donc, ces deux poulies-là, ils vont tourner avec la même vitesse angulaire, avec la même accélération angulaire nécessairement, parce qu'ils sont collés ensemble. Bon, maintenant, on vous dit qu'on a deux blocs. On a un bloc de 3 kg d'attaché et un bloc de 1 kg d'attaché. Et on laisse assez. Donc, la première question qu'on veut savoir, c'est déterminer les tensions dans les cordes puis le module de l'accélération des blocs. OK? Donc, premièrement, si je regarde mon ensemble, regarder les forces qui sont ici, je me rends compte qu'il y a des cordes qui tirent ici, sur cette poulie-là, qu'il y a une masse. Donc, je peux pas prendre pas en considération cette chose-là. J'ai pas écrit sa masse d'ailleurs. La masse... j'en ai pas besoin. Il n'y a pas besoin de sa masse puisqu'on a son moment d'inertie. J'ai rien dit. Bon, moi, vous voyez, j'ai ça. Donc, j'ai les forces T1, T2. Ici, je vois que sur ce bloc-là, cette force-là tire vers le haut et cette force-là tire vers le bas, c'est son poids. Donc, et dans l'autre sens. Donc, ici, juste pour qu'on remarque, là, j'ai 3 kg, j'ai 1 kg. C'est clair que le 3 kg tire plus fort que le 1 kg. En plus qu'il est plus loin, il y a un moment de force plus grand. Donc, automatiquement, le système, j'ai déjà mis le système qui va dans cette direction. Lui, il va descendre. Vous voyez, donc lui, si ça s'enroule, lui, il va monter. Et ça va tourner dans ce sens-là. Alors, je développe chacune des équations. Donc, ici, son poids, c'est 3 fois 9.8, 29.4. Je vois qu'il tire vers l'avant du mouvement. Donc, 29.4 moins la tension de la corde ici, que je vais nommer T2. C'est égal à cette masse-là qui accélère. Bon, maintenant, remarquez que j'ai mis deux tensions différentes parce que c'est pas la même corde et ils n'ont pas la même tension du tout. Et deuxièmement, c'est pas la même accélération non plus. Je sais pas si vous voyez, donc, puisque lui ici, l'accélération tangentielle ici, c'est pas du tout la même accélération tangentielle ici. Donc, il va falloir que je mette un A2 et un T2. Pour ce qui est de lui, vous voyez, il monte. Donc, c'est T1 moins 9.8. C'est égal à cette masse-là qui accélère. Donc, A1 et T1. Et après, je vais faire le moment de force, parce que lui, il tourne. Donc, c'est la somme des moments de force. Donc, c'est T2 avec R2. Donc, ça donne son moment de force. Ils sont toujours perpendiculaires, une tension d'une corde avec un rayon. Et T1, R1, ici, ça n'a pas l'air perpendiculaire, mais ça l'est. Donc, vous voyez que T1, R1, il force dans le sens contraire à la rotation. Ça, j'ai mis négatif. Donc, ça fait 0.1 T2 moins 0.05 T1 est égal à 0.2 fois alpha, l'accélération angulaire de ma poulie. Et là, je me rends compte que j'ai 5 inconnus. Et j'arrive pas à rien faire avec ça. Donc, il faut pas oublier que ici, l'accélération tangentielle qui est ici, c'est alpha fois R. Donc, je sais pas si vous voyez, A2, en bout de ligne, je suis capable de dire que c'est alpha fois R2. Puis A1, c'est égal à alpha fois R1. Donc, si vous aimez mieux, ça donne 0.1 fois alpha. Ça donne 0.05 fois alpha. Donc, avec ça, vous avez assez d'équations pour résoudre. Donc, ça devient 3 équations, 3 inconnues, T1, T2, puis alpha. Donc, vous remplacez ça ici. Moi, je vous conseille de isoler T1, le mettre là-dedans, vous allez avoir des alphas. Isoler T2, le mettre là-dedans, vous allez avoir des alphas. Vous allez avoir que des alphas. Un coup que tu as trouvé alpha, tu trouves A1, A2, donc la question. Puis après, bon, tu peux trouver ton T1, tu peux trouver ton T2 par là. Je vous laisse faire le problème, là. Donc, ça ressemble à ça pour ce numéro-là.